Tu vois quelque chose? Rien. Pas un panneau. Mais où peut être cette fiche chimérie? Tu crois qu'on peut demander à cette dame? Bah, j'en passe le temps de l'autre. Ce coup-là. Bon, voilà. Bonjour, madame. Oui, madame. On dirait qu'elle dort. Tu crois que je peux la secouer? Je vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre, hein. Bon, bah... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour, madame. Excusez-nous de vous avoir dérangé pendant votre sieste. Comment? Je ne vous entends pas bien. Je suis un peu dure d'oreille. Bonjour, madame. Nous cherchons la mairie. La mairie. La mairie? Mais non, madame, pas la mairie. Mais la mairie. Mais vous savez, c'est très loin la mairie. Il faut prendre l'avion, bien le bateau, mais c'est plus long. Écoutez-moi, nous cherchons la mairie. Vous savez, la mairie. Moi aussi, j'ai connu une Marie qui habite dans la mairie. Et c'était bien longtemps. Nous deux, nous allons à la mairie car nous avons rendez-vous avec votre mère. Ah, excusez-moi, j'avais mal compris. Ce n'est pas grave. Oui, donc pour le maire? Mais je ne connais pas votre mère. Comment se fait-elle déjà? Marie, c'est ça? Non, désolée, ça ne me dit rien. Écoutez, madame, c'est important. Nous deux, nous sommes journalistes et nous avons rendez-vous avec votre mère dans une mairie pour faire une interview. Et nous devons prendre des photos, vous savez, des photos. Ah non, pas de photos, je ne suis pas assez bien coiffée. Regardez, je me suis coiffée. Mais la mairie, bon sang. Mais laisse tomber, tu vois pas qu'elle est sourde comme un pot? Mais bien sûr que je paye mes impôts. Pour qui me prenez-vous? Et puis je me trouve très indiscrète tous les deux. Oh, voilà des manières. Ah là, pas mal être dans tranquille 5 minutes dans ce parc, dans de petits chenapans. Laissez-moi tranquille ou je vais me plaindre aux mères. Mais c'est justement lui qu'on cherche. Mais vous êtes... Fichez-moi la paix, laissez-moi tranquille, je suis tout énervée maintenant. Vous êtes sûr de quoi? Je connais pas le mari qui a bien en Amérique, au bord de merde, je sais quoi, mon rapport avec votre merde. Alors vous êtes sûr de quoi? Vous m'avez volé, je suis tout énervée, petit galopin, va. Sacré phénomène, la mairie. Tu crois qu'ils sont tous comme ça dans ce village? Avec la chance qu'on a eue aujourd'hui, on est peut-être tombé sur la plus sympathique du village. Eh ben, qu'est-ce que ça serait pour les autres? En tout cas, c'est fichu pour l'interview du maire. Il faudra qu'on reprenne rendez-vous et qu'on s'excuse. Ouais. Bon, bah, il va bientôt être midi, là. Faudrait qu'on aille manger. Si tu veux, je t'invite. Je connais un très bon restaurant chinois. Non, mais j'ai pas trop envie de rentrer chez moi. J'ai dit, si tu veux, je t'invite. Je connais un très bon restaurant chinois. Tu sais, là, on mange avec des baguettes. Mais tu me saoules à la fin, j'avais juste pas envie d'aller à la boulangerie et de prendre des baguettes et puis de rentrer chez moi. Ah non, tu ne vas pas t'y mettre toi aussi. J'ai eu ma dose de soude aujourd'hui. Hein. Mais t'inquiète pas, je rigolais, rentrer chez moi, restaurant chinois. Tais-toi, et plus un mot, sinon tu vas vraiment devenir sourde parce que je vais te hurler.
grand. C'est très spacieux. Oui, nos parents pensent que comme c'est eux les plus grands, au moins de taille, il soit normal que ce soit eux qui disposent de la plus grande chambre de la maison. Vous connaissez les adultes. Oh, ne m'en parlez pas. Il faut toujours qu'ils croient que tout leur est dû. C'est clair. Alors que finalement, qui est-ce qui passe le plus de temps dans sa chambre? À qui est-ce qu'on dit sans arrêt? File dans ta chambre. Qui va faire ses devoirs tous les soirs dans sa chambre? Qui doit tout ranger dans sa chambre sans ne rien laisser traîner dans la maison? Qui n'a que sa chambre pour bénéficier un peu de liberté? Ce sont les enfants. Mais je suis entièrement d'accord. Exactement, les enfants. C'est pour cette raison que nous louons que la chambre de nos parents. Les nôtres nous servent encore beaucoup. Je vois. Je comprends mieux pourquoi vous louez uniquement cette pièce. Elle ne sert à rien. C'est ça, à rien. Et si un jour vos parents ont envie de venir dormir dans leur chambre, on ne sait jamais, cela peut arriver, non? Oui, parce que moi, si je décide de venir louer et habiter ici, je refuse voir mes parents débarquer dans ma chambre. Déjà qu'avec les lignes, c'est compliqué de les obliger à frapper à la porte. Alors si c'est pour un plus devoir supporter ceux des autres... Ne vous inquiétez pas, tout est prévu. Vous en êtes sûr? Parce qu'avec les adultes, on sait comment ça se passe. Ils nous promettent des classes et on n'en voit jamais la couleur. C'est vrai? Ils vous ont fait ça? Oui, plusieurs fois. Ça doit être terrible. Mais... Des promesses, toujours des promesses. C'est pour ça que je me méfie, vous comprenez? Nous comprenons et ne vous inquiétez surtout pas. Mais comment être sûr qu'ils ne viendront pas? On leur a planté une tente dans le jardin. Une tente? Vous croyez qu'ils vont préférer cela à leur chambre? C'est tout de même moins confortable. Oh, pas pour eux. À chaque fois qu'on part faire du camping, ils n'arrêtent pas de nous dire. Alors les enfants, on n'est quand même pas mieux qu'ici qu'enfermés à la maison, non? Vous voyez, ils adorent le camping. Si ce n'est pas trop indiscret, on peut vous demander pourquoi vous louez? Mais non, ce n'est pas trop indiscret. C'est très simple en fait. Dans un premier temps, nous avons essayé de vendre toute la maison. Toute la maison? Sauf le jardin. Sauf le jardin. Pourquoi vous gardez le jardin? Pour y mettre une piscine? Une piscine? Quelle bonne idée! C'est pour ça que nous vendions. On avait besoin d'argent pour faire construire la piscine et le super toboggan géant. C'est un très beau projet. Ça aurait été très bien d'avoir tout ça. Surtout si vous fabriquez un camping. C'est toujours mieux un camping avec une piscine. C'est exactement ce que nous avons dit à nos parents quand ils ont appris que nous vendions. Papa, maman, on pensait à toutes ces personnes qui viendront profiter de la piscine l'été. Et comment ont-ils su que vous vendiez la maison? Il y a eu beaucoup de visiteurs. C'est vrai que pour être sûr de la vendre, on avait dit qu'il y avait une piscine. Et une maison plus une piscine pour 100 €, forcément ça avait perdu du monde. 100 €? Ah oui, c'était le prix de la piscine au supermarché. Comment tu réagis? Pas très bien. Ils n'ont pas trop apprécié du tout, même qu'on essaye de vendre la maison sans leur dire. Quel dommage, mais les parents ne se rendent vraiment pas compte de tout ce qu'ils gâchent comme beaux rêves d'enfants. Il m'est un peu arrivé la même chose avec 3 chats. Ah bon? Raconte. Un copain m'a offert une portée de 3 petits chatons. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand mes parents ont découvert les 3 chats sur leur lit, ils m'ont fait un de ces scandales, alors que ça faisait plus d'une semaine qu'ils étaient là et que ça ne dérange personne. Les pauvres petits chats. Alors, toujours intéressé? Je suis pas sûre. Hein. S'il y aurait eu la piscine, je serais venue de temps en temps pendant les vacances. Mais surtout si vous faites un toboggan. Avec le toboggan, ça aurait été trop géant. Et moi, je dois aller visiter la maison d'un copain qui loue sa cabane au fond du jardin. Ça a été une très belle visite. Hein. J'ai beaucoup aimé. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On n'y arrivera jamais! Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il est temps de passer à l'étape supérieure. Tu as raison. Si nous n'arrivons pas à vendre ou louer la maison, Vendons, louons nos parents. mesdames et messieurs, des parents pas chers, Pas cher les parents. pour Noël ou pour le Nouvel An, pour les fêtes ou pour les anniversaires, Pas cher les parents. pas cher, achetez-les, vous ferez plaisir à des enfants. Junior, ne te donne pas trop, hein. Et tu sais même pas ce qu'il m'a dit. Excusez-moi. Yana. Ça fait longtemps. J'ai vu que t'avais eu un petit... ouais, il est trop mignon. Bah ouais, là je suis un peu emballée là-bas.
lui aussi, là. Il en a mordu, hein. Il va choper des bactéries, c'est tout ce qu'il a peur. En parlant de bactéries, il pue, hein. Je devrais le laver plus souvent. Mais pourtant, je lave... Quoi, 2 fois par mois, 1 à 2 fois par mois. Ah 2 fois par mois, c'est pas beaucoup. Moi, je le lave 1 fois par jour, hein, le mien. Et l'été, 2 fois, parce qu'il fait chaud. Eh ben, il doit être propre, hein. Eh ben, le tien, il doit être sale, alors, hein. Eh ben, pourquoi tu ne laisses pas à ton mari au lieu de t'occuper avec lui? Et puis, en plus, c'est dimanche aujourd'hui. Ah non, 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 il déteste ça. Il ne peut pas le supporter, même les fout dehors tellement qu'il en a marre. Dehors? Même parfois, il a gratouillé à la porte comme ça, c'est trop mignon. Mais tu sais qu'il y a des tautes dans le jardin quand même, hein. Ah, mais t'inquiète pas pour ça. Je lui ai fait une petite cabane, un peu de paille. Je lui ai fait le meilleur pâté. Il adore ça. Quoi? Du pâté? Ah oui, bah le mien aussi, il mange ça, hein. Mais c'est plein de produits chimiques, hein. Petit pois carottes, c'est pas vrai. Ouais, les à la vapeur, c'est très bien. Ah non, non, il déteste ça, hein. Le mien aussi, il déteste. Ah, je savais pas que t'avais toi. En plus, ils se ressemblent tellement, on dirait qu'ils ont la même mère. La même mère? La même mère. Ça veut dire que... Ah, ça veut dire que toi et Iliana, vous... Oui, on a le même. Ah d'accord. Donc, attends, juste pour info, t'es mariée depuis combien de temps? Je sais pas, moi, ça doit faire 3-4 ans. 4 ans? 4 ans? Ah, d'accord. Donc, ton fils, il a 1 mois. Et tu t'es mariée depuis 4 ans. Donc, ça veut dire que... Ah, d'accord. Donc, bon, bah, on va vous laisser, hein, parce qu'il est quand même midi et demi, là. Ouais, on devrait aller manger. Ah, au revoir. Mais elle est tarée, t'as vu comment elle fait ton enfant? En plus, elle a trompé son mari. Peut-être qu'ils allaient consulter. Bah, tiens, tu veux communiquer avec nous? Ouais, allez. Junior, viens par ici, mon chien. Que vous avez vu, le dernier donc on a intitulé Junior, c'est une pièce qu'ils ont inventée, c'est-à-dire qu'en fait on est parti d'une improvisation et on a construit un petit peu cette improvisation, donc il n'y a pas de texte réellement appris, c'est tout de l'impro, un peu construite avec des points de passage obligatoires. Voilà, donc bravo pour Junior et bravo aux jeunes auteurs.